السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوج أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن شاء الله. On commence par le frère lettre A. Il y a 5 sorcelleries en total avec 13 djinns shayatan. Apparemment la sorcellerie a été renouvelée, répétitive pour vous, votre couple. Donc vous avez des ennemis qui refont de temps en temps. Pour ça il faut faire un suivi régulier chaque 2-3 mois, cela dépend. J'espère qu'ils ont arrêté leur poursuite. C'est ça le problème que tous les raqis ils ont, c'est les sorcelleries répétitives. Le raqi avec la grâce d'Allah, il fait ce qu'il peut, enlever la sorcellerie et les djinns, mais 2-3 mois, vos ennemis refont la sorcellerie et vous êtes touchés encore. Vous rentrez dans les cas lourds, donc les 5 ils ont attiré 13 djinns shayatin, et vous avez aussi une côté de responsabilité, mon frère. Il faut se réveiller, car ce que vous avez comme problème, les problèmes de couple, ça ne vient pas de vous ni de votre femme, ça vient des sorcelleries. En première ligne, c'est l'homme qui doit protéger sa famille, c'est lui qui doit courir chercher les raqis. Ce n'est pas les femmes qui cherchent les raqis pour les hommes, pour leur mari. La majorité, c'est les sœurs qui essayent de sauver leur couple. Il faut connaître que vous êtes touché par les sorcelleries, les djinns, il faut prendre le contrôle.
Donc votre cas il est lourd. Première sorcellerie, vous en faites sihr tjmad. Tjmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que rien ne marche. Tout est en mode pause, il n'y a rien qui marche. Deuxième, bien sûr, la sorcellerie, sihr talaq, le divorce. Troisième, vous en faites sihr shoum. Sihr shoum, c'est la poisse, pour que vous aurez la poisse où vous allez. Quatrième sorcellerie, sihr zinzin. Ça, c'est pour que vous soyez déséquilibré, désorienté par les waswas. 3 waswas pour relever votre force, pour que vous suiviez vos waswas qui vont vous amener vers faire le mal, pas faire le bien. Dernière sorcellerie, sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillé, entouré et rencontrez que le malheur où vous êtes. Pour vous atteindre, ils ont utilisé plusieurs sorcelleries avec la catégorie nari, c'est de la sorcellerie brûlée. Ça attire des djinns soufflions, djinns narions, djinns de feu, djinns qui vivent sous terre. Cela cause beaucoup de colère dans la personne. Donc contrôlez votre colère, ça vient de shaitan. Si vous ne contrôlez pas votre colère, vous allez vivre un enfer dans votre vie. Vous allez vous brûler vous-même et vous brûler tous ceux qui sont autour de vous. Un homme musulman qui ne connaît pas la colère, il y a quelque chose qui ne va pas. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la colère. Le Coran a parlé de la colère. Les cheikhs parlent de la colère, que c'est un feu de shaitan qui brûle tout. Si la personne est toujours colérique, c'est son problème à lui. Même si vous enlevez la sorcellerie de djinn, il peut garder ses séquelles, c'est très dangereux. La colère, les gens ils doivent faire des méditations uniquement pour contrôler leur colère. Il y a des cheminements à faire. On ne dit pas j'ai le sang chaud, ça n'a rien à voir. Ça c'est contre la sunna, contre la religion. Après vous en faites la catégorie al-uqad, ce sont des hijabat, des gris-gris qui sont écrits avec des nœuds, ou les ennemis les gardent chez vous, chez eux, sinon ils les ont vraiment mis chez vous. Après une al-atar, la catégorie de l'atar, ça veut dire qu'ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient, photos, cheveux, vêtements, ce que vous avez mon frère. On passe au frère, lettre B. Il y a 7 sorcelleries en total, ça vous a amené 11 djinns shayatin. Il y en a parmi les djinns shayatin qui ne sont pas venus par les sorcelleries, qui sont venus, vous les avez attirés à cause d'un déséquilibre. Il y a un côté psychologique, il y a de waswas, ça peut attirer des djinns. Et ça c'est, vous devez régler ce problème à travers les recommandations que vous avez eues par email. Suivre, faites les dhikr chaque jeudi, Inch'Allah. Les ruqya pour reprendre l'équilibre, Inch'Allah. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba pour les gens qui ne savent pas. Si les parents, ils étaient ou ils sont encore victimes de sorcellerie de djinn, sachez que tous les frères et sœurs, leurs descendants, jusqu'à 6 générations, ils vont hériter ce qu'on appelle tchaba, la malédiction satanique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les portes, les brèches de votre monde, de votre corps, pour faciliter les djinns squatteurs à venir vous squatter le corps, votre monde. Les possessions, attirer la négativité satanique, mauvais œil. Et quand vous commencez à grandir, il va essayer de créer de la sorcellerie par vos études, par vos nouveaux amis, par vos nouvelles belles familles, par votre mariage. Comme ça, vous héritez les mêmes sorts que vos parents. Qu'est-ce qu'il a ça? Pourquoi je dois toujours... Qu'est-ce qu'il y a là? Playlist. Donc chaque membre de la famille doit enlever et effacer son nom et prénom de la liste de shaitan tchaba. Et vous avez développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie, djinn, des inspirations. Et ça, le côté psychologique, l'oraqi, on lève avec la grâce d'Allah, les sorcelleries, les djinns, avec Coran, Salat, Sayyidina Rasulullah. Le patient doit faire aussi 50% de travail sur lui. Il doit écrire dans un papier toutes les choses qui ne sont pas normales dans sa vie.
Il doit essayer de travailler, de régler ce problème. Donc, les sorcelleries vous ont déjà causé tlaq. La sorcellerie de le divorce, c'était à cause de la sorcellerie. Essayez de contacter, Inch'Allah, votre femme ou les enfants, quelque chose, réglez ça parce que ça a été dû aux sorcelleries et des djinns. Deuxième sorcellerie, c'est le hawatif. Les djinns, les inspirations des djinns, ils vous inspirent comme ça, vous suivez leur message et vous faites de mal plus que de bien. Vous vous détruisez vous-même, détruisez les autres. Et c'est ça qui crée les côtés psychologiques. Le waswas, trop de waswas. Faut pas écouter tout ce qui vient dans la tête. C'est pas tout ce qui vient d'Allah ou des anges. Il y a des waswas sataniques ima, waswas des djinns. On a notre sunna, notre sharia pour reprendre notre décision. À filtrer aussi. Vous en faites le qati'a. C'est la sorcellerie de coupage. Couper les liens avec tout le monde. Et ça, normalement, la personne doit connaître ça. Quand il y a quelque chose, des inspirations dans son corps, de couper les liens, ça ne vient pas d'Allah. Allah, il conseille, c'est la rahim. Celui qui fait salat rahim, il peut être pardonné et rentrer au paradis que par ce geste. C'est la rahim. Toujours aller visiter les familles, les frères et sœurs, très important. Même si eux ils ne vous visitent pas, vous faites-le. Vous allez être pardonné. Quatrième sorcellerie, vous en fait sihr al-qfoula. Qfoula, ce sont les cadenas sur le cœur, et ça c'est pour couper tous les liens sentimentaux, familiaux, comme vous ne sentez rien du tout dans votre cœur. C'est comme votre cœur il est mort. Et ça, les gens qui ont ça, ils coupent les liens aussi par les familles, leurs enfants, leurs femmes, astaghfirullah. Après, vous en faites sihr nar linhar avant. Pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous, dans la vie du couple, dans votre vie, hein, comme ça vous isoler, à vous aider, ce sont des stratégies sataniques pour vous détruire. Après vous en faites l'incident, ça rentre dans les blocages de vie total, ça ferme pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après bien sûr vous en faites le karahiyya, ça c'est pour le couple, karahiyya c'est ne pas aimer, détester votre femme ou votre femme à vous, les deux, ils commencent à avoir cet éloignement pour couper l'amour. Donc, tout ce que vous avez, ça vient des sorcelleries de djinns, il faut régler les problèmes d'avant. Avec cette vidéo, vous avez la preuve. Tout ce que je vous ai dit, montrez à votre femme doit avoir revenu comme avant et faites attention. De temps en temps, faites de ruqya. Donc, je vous conseille de faire les dhikr qui est fils abillah gratuit chaque jour des 2 mains. À 22 h, Inch'Allah. Il y en a aussi les ruqya chaque samedi dimanche pour les patients de ruqya France. Il y a tout ce qu'il faut pour que la personne reprenne son équilibre. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mu'allaq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée au sirène arbre, sinon c'est une antenne, ça bouge. Ces sorcelleries de l'air, ça attire des djinns volants. Après, ils ont fait tchorabi, bien sûr, la sorcellerie qui est déjà enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, ça touche tous les membres de la famille sainte. Votre femme, vos enfants, tout le monde doit faire la ruqya. Après, le sihr al-ma'qoud. Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été avec des nœuds, qui a été mis dans une place qui dégage beaucoup de chaleur, ou derrière un four, derrière un radiateur, ou dans un moteur de voiture. Autant que ça chauffe, autant que votre cas empire. Après, bien sûr, ils ont fait le mahrouq, la sorcellerie brûlée. Avec du feu, ça cause la colère aussi. Ce que vous avez, écoutez les conseils, suivez les conseils, Inch'Allah, pour régler, Inch'Allah, tous les autres problèmes, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. 9 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, car aussi vous avez un côté psychologique, vous avez développé un grave côté psychologique. Pendant vos sorcelleries, ils ont eu des sacrifices, comme le frère aussi, lettre B, avait des sacrifices, ils ont égorgé des animaux, donné des offrandes au shaitan, aux sorciers, pour que le travail sera très bien fait contre vous, la sorcellerie.
Après, à vous, ce que vous avez de plus, il y a des uhud, ça veut dire il y avait des pactes sataniques. Ou vous avez déjà été chez des voyants, ou vous avez déjà fait des actes pour shaitan ou quelque chose, ça vous a créé des pactes. Cela, la personne qui a des pactes, elle reste enfermée dans le monde des djinns, des shayatins, de sorcellerie. C'est quand vous avez fait une initiation avec une mafia, ce n'est pas facile de sortir. Ça sera brisé, Inch'Allah, avec le Coran. Bien sûr, vous avez aussi déjà Tchaba. Le côté psychologique, comme j'ai dit, en suivant les conseils, les vidéos, faire les dhikr chaque jeudi soir gratuitement, là, les recommandations que vous avez par email, les conseils qui sont dans toutes les vidéos. Sinon, ça va être trop tard et vous allez rester comme avant. Si vous ne changez pas vos mauvaises habitudes que vous avez développées dues aux sorcelleries et des djinns. Vous voyez le frère lettre B. Première sorcellerie, bien sûr, ils vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Après, ils vous ont déjà fait sihr al-wahda, pour que vous restez seul, ne jamais faire votre vie. Ils vous ont fait aussi tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, sinon ne pas être en couple, même si vous contactez quelqu'un pour le mariage, quoi, la personne va partir. Quatrième sorcellerie, elle est très dangereuse, c'est Damar. Damar, c'est la sorcellerie de la destruction totale. Les djinns, ils vont tout faire pour démolir, détruire votre vie. Après, ils vous ont déjà fait sihr al-hadid, ça rentre dans les blocages de vie, et ça sera avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour blocage de vie, pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous. Ça, c'est double blocage aussi. Vous avez déjà eu au sihr al-niza'. Niza', c'est les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez vous à la maison. Le hawatif, trop de waswas pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, ça peut amener jusqu'à la folie, sinon jeté dans un hôpital psychiatrique. Votre eau cassée, ça ressemble au frère lettre B, vous êtes pareil. Après, vous en faites sihr daf. Daf, c'est pour vous affaiblir, enlever votre force. Ça peut toucher les maladies physiques, sinon votre personnalité. Après, vous en faites sihr l'adab. L'adab, pour que vous viviez l'enfer dans la vie. L'adab, c'est la torture, la souffrance. Vous êtes parmi les cas vraiment très très lourds. Pourquoi? Car de ma part, je veux faire mon mieux d'enlever toute la sorcellerie djinn d'avant, c'était déjà longtemps, mais vous, de revenir comme avant, pour enlever les mauvaises habitudes que les shayatans ont laissées en vous pendant toutes ces années. Donc c'est à vous de travailler. Pour vous atteindre, ils ont utilisé toutes les catégories, brûler vos traces, photos, enterrer, ils ont tout fait. On passe à la sœur lettre D. 3 sorcelleries en total avec 10 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calots aussi. Vous avez déjà aussi hérité la tchaba, j'ai déjà expliqué. Pour vous, il y a aussi des pactes, il y a des pactes, ça veut dire il y a des uhud. Ou vous avez déjà été chez des voyantes, ou vous avez déjà été chez des sorciers, mais il y a des pactes sataniques. Ça reste la personne enfermée dans le monde des djinns, la sorcellerie. C'est dangereux, ça aussi. Première sorcellerie que vous a donné, ça c'est sihr tkbal. Tkbal, vous êtes comme attaché. Attaché, ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez blocage, ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. Deuxième, c'est sihr al-ahzan. L'ahzan, pour que vous soyez habillé par les tristesses, vivre que les tristesses. Ils ne veulent pas avoir ne pas avoir vraiment la vraie joie dans la vie. Après, troisième, touswis, beaucoup de waswas. Sihr touswis. Trop de waswas.
les inspirations sataniques des djinns pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, créer des côtés psychologiques. Ça, comme j'ai dit, il faut faire travail dhikr d'Allah chaque jeudi soir, méditation, suivre les conseils, les recommandations pour reprendre votre équilibre. Sinon, ça va devenir comme des séquelles vivantes et des habitudes à vie. Pour vous atteindre, ça a été déjà Sihr al-Mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été mise sur terre. Ça peut être au bled, ça peut être au vous ça peut toucher tous les membres de la famille. Sorcellerie familiale. Après le marchouche, il y a déjà de la sorcellerie qui a été aspergée. Vous avez piétiné, ou sinon aspergé pour tout le membre de la famille. Tout le monde a piétiné. Aussi, ils peuvent asperger la sorcellerie sur les vêtements de la personne. C'est de l'eau aspergée satanique. On passe à la lettre E. 2 sorcelleries en total avec 6 djinns shayatin vont rentrer dans les calours et aussi hériter Tchaba. Ça vous a donné Sihr Ta'tal. Ta'tal, ça rentre dans les blocages de vie. C'est plutôt ralentir la personne. Vous allez atteindre des choses, mais il faut faire beaucoup d'efforts par rapport aux autres. Les choses viennent, mais très lent. C'est comme une sorte de torture déjà. Blocage de vie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Bo's pour que vous soyez habillés par la misère. Vivre la misère, rencontrer que la misère. Pour vous atteindre, il y a le sorcellerie Sihr Madfoun, enterré, ça peut être au bled ou vous êtes, ça touche tout le monde. Après, il y a Sihr al-Jadawil. Jadawil, c'est de la sorcellerie qui a été écrite par des gris-gris, des hijabat, des talismans, où vous les avez chez vous. Ça peut être chez les gens. Ils peuvent les mettre dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. Ce que vous avez, on passe au frère lettre F, le jeûne, 2 sorcelleries avec 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calories et vous avez aussi hérité le tchaba. Plus il y en a une shaitana. Il y en a une shaitana djinnia amoureuse, comme une djinnia asiqa, il va considérer comme vous êtes son mari, sinon comme vous êtes un parmi ces hommes, il peut y avoir plusieurs. Elle déjà tout seul, il peut faire des blocages de vie, peut faire éloigner les femmes, surtout ceux qui sont sérieuses, mais dans le haram, ils peuvent laisser. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Quyud. Le Quyud, vous êtes comme enchaîné, mains et pieds, comme une momie. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. Après, il y a le hawatif, il y a des waswas, il faut reprendre votre contrôle. Les waswas qui viennent des djinns pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, suivre les mauvais messages, vous faites plus de mal que de bien. Il faut filtrer ce qui se passe dans la tête. Pour vous, c'est Sihr Jasadi, ça vient des djinns qui sont venus dans votre corps et ils ont lit. C'est comme vous portez de la sorcellerie invisible. On passe au frère lettre G. Le frère de Keltoum. J'ai lu des emails, il y a eu des malententes avec l'assistant Redouane. Je suis désolé pour ça. Ça peut arriver des erreurs, ça peut arriver de se tromper des emails, donner des dates. Donc, je m'excuse pour ça. Et pour le frère, comme j'ai dit, j'ai demandé à l'assistant toujours pour votre frère il faut qu'il fait visio, il va me voir, me passer les messages, voir tout le monde. Ça va l'aider beaucoup. Quand on fait beaucoup de ruqya à distance, et je vois que la personne, il faut vraiment me voir et qu'il faut qu'il écoute mes ruqya, il faut vraiment qu'il le fait. On peut passer d'une méthode à une autre et chacun, il peut dire celui-là, je me sens mieux dans le ruqya à distance, ou je me sens mieux dans la ruqya visio, je me sens mieux avec les ultra protections et ça. Donc, il faut passer par, on a passé par ça maintenant, il faut, car il a une côté psychologique, il développe une côté psychologique tout seul, trop de waswas en lui. Là, il n'y a pas de sorcellerie, ça a déjà été enlevé, on a déjà travaillé pour lui. Mais là, il a attiré 2 djinns shayatin qui sont en lui à cause de ces waswas et ces comportements, ce déséquilibrage. Il est vulnérable, du coup les shayatans cherchent les gens comme ça, squattent leur corps, ils peuvent les amener jusqu'à la folie. S'ils ne se réveillent pas, mon frère,
Je vous ai demandé plusieurs fois de faire les ruqya visio, me voir, de vous faire, même s'il y a des mondes, je passe un message pour quelqu'un, il va venir dans son cœur. Même je ne suis pas obligé de parler avec chacun. Il y a des messages qui viennent, chacun il va prendre quelque chose. Sinon j'ai passé mon message pour vous. Il n'y a que le waswas en vous, trop de waswas. Vous êtes jeune, machallah, vous êtes beau gosse. Là où il faut travailler, il faut se marier, il faut reprendre votre vie, il faut faire la sunna d'Allah. Ayez confiance, prendre votre détermination. Les faiblesses, ça vient des shayatans qui enlèvent la force de l'être humain. Et dans ma chaîne YouTube, j'ai tout fait pour que les patients seront, Inch'Allah, les plus complets possibles. Déterminés, forts, vous avez les dhikr, vous avez les ruqya, vous avez le Coran qui se lit sur vos jours et nuits. Il n'y a aucune excuse pour les gens de Ruqya France qu'ils ne soient pas vraiment très très bien. C'est mon conseil pour vous. On passe au lettre H. 2 sorcelleries en total avec 3 djinn shayatin. Vous rentrez dans les kalous et aussi vous avez hérité la tchava. Première sorcellerie, ça vous a causé le khalal pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Ah, ça peut toucher votre côté psychologique. Ça vient des shayatins, de reprendre votre détermination, Inch'Allah. Ah, soyez fort et déterminé. Vous êtes un homme. Il faut la détermination, force, sécurité, Inch'Allah. Car on appartient à Allah et les shayatins sont nos pieds. Il ne faut pas laisser, ils vont créer une faiblesse en vous, manque de confiance, ils vont vous détruire jusqu'à vous jeter dans un hôpital psychiatrique. Faites attention. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-waswas. On vous a donné le waswas. Trop de waswas, voilà. Trop d'inspiration. Les djinns vous inspirent et vous suivez le waswas. Vous allez faire plus de mal que de bien. Vous allez faire des mauvaises décisions qui ne sont pas bien pour vous. Suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Vous faites la salat, maintenant, rajoutez dhikr d'Allah. Vous avez chaque jeudi gratuit, ça va là tout le monde. Dhikr d'Allah. Faites les ruqya de temps en temps. Vous serez victorieux, Inch'Allah. Vous êtes jeune, comme j'ai dit. Il faut se marier, il faut étudier, il faut travailler. Il faut penser à tout ça. Pas de faiblesse pour l'homme. Vraiment, surtout niveau sorcellerie, djinn shayatin. Non, moi j'accepte pas. L'homme doit être avec son épée, un guerrier. Il est touché par la sorcellerie. Il ne faut pas que ça. Il peut le toucher 10%, oui, j'accepte. Mais 100%, être contrôlé par les shayatins, non. Il est où la prière? Il est où la salat? Il est où la détermination? Il est où la force? Non. Pour les hommes, c'est différent. Les sœurs peuvent être touchées l'arabe. Mais pour un homme, c'est lui qui doit protéger sa famille. Il ne doit pas être comme ça. Pour vous atteindre, vous avez été touché par sihr madfoun. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été jetée contre toute la famille. Madfoun, ça veut dire enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce que vous avez. On passe au frère, lettre I. 4 sorcelleries en total avec 12 djinn shayatin. Pour rentrer dans les calours, vous avez aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie pour que vous aurez sihr nahs. Nahs, c'est la malchance. Deuxième, c'est waswas. Trop de waswas en vous. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Ne prenez aucune décision autant qu'il y a de la sorcellerie les djinns. Troisième, sihr tchakila. Tchakila, ça veut dire comme quelqu'un il marche, quelqu'un il le met une pied, il tombe toujours à chaque fois. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous en faites sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire que vous êtes comme en mode pause, il n'y a rien qui marche. Vous faites comme un qui tourne quelqu'un dans le rond-point. Donc, c'est ce que vous avez comme sorcellerie. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr soufli, la sorcellerie qui a été enterrée, ça, sorcellerie familiale. Après, sihr al-majmar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Et après, il y a le jadaoul, c'est les sorcelleries écrites avec des talismans, des gris-gris, les ennemis les cachent chez eux, sinon les ont mis chez vous. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, qu'Allah les libère, nous libère tous, la ilaha illallah Muhammad.